Imagine ça, tu entres dans une pièce, tu n'as encore rien dit. Pourtant déjà, on te lit, on te jauge, on te classe. Certains regards te traversent, d'autres s'attardent, d'autres te fuient. Tu crois que tout se joue dans tes mots, dans ta posture, dans ton style. Mais ce que je vais te dire maintenant est plus profond. Tout commence par tes yeux. Le regard est ton langage silencieux. Il révèle ta confiance ou ta faiblesse, ta présence ou ton absence, ton pouvoir ou ta peur. Et voici la vérité. Avant que tu parles, ton regard t'a déjà trahi ou couronné. Tu penses que regarder fort te rend dominant. Tu penses que détourner les yeux te rend poli. Tu penses que sourire toujours te rend charismatique. Mais tout cela est une illusion. Chaque homme croit maîtriser son image, jusqu'au jour où il réalise que ses propres yeux l'ont saboté. Cas numéro 1. Tu parles à une femme. Elle te fixe intensément. Tu paniques, tu détournes le regard. En une seconde, ton statut chute. Cas numéro 2. Tu es en réunion. Ton manager te questionne. Tes yeux fuient vers la table. Et déjà, tu as perdu la bataille avant même d'ouvrir la bouche. Cas numéro 3. Tu marches dans la rue. Quelqu'un te regarde. Tu baisses les yeux par réflexe. Et tu viens d'envoyer un signal. Je suis inférieur. Tu croyais contrôler ton image, mais ton regard t'a trahi, mon frère. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biologique, hardwired, câblé dans ton cerveau depuis des millénaires. Chez les animaux, le regard est un signal de dominance. Un loup qui détourne les yeux perd le combat sans même se battre. Un lion qui soutient le regard affirme son territoire. Nous ne sommes pas différents. Ton cerveau lit le regard des autres en millisecondes. Pas de logique, pas de réflexion consciente. Juste de la biologie pure, dopamine, amygdale, réponse instinctive. Quand tu évites le regard, ton propre cerveau t'interprète comme faible. Quand tu soutiens le regard calmement, ton système nerveux s'aligne avec la confiance. Ce n'est pas toi contre le monde, c'est ton cerveau contre lui-même. Et voici la vérité froide. Celui qui contrôle son regard contrôle sa présence. Le regard fonctionne comme une monnaie invisible. Regard stable égale valeur élevée. Regard fuyant égale valeur faible. Regard agressif égale insécurité masquée. Tout se joue dans 3 choses. La durée du regard. Trop court, tu parais hésitant. Trop long, tu parais menaçant. Juste assez, tu parais maître de toi. L'intensité du regard. Yeux doux mais présents égale charisme. Yeux figés égale rigidité. Yeux errants égale nervosité. Le moment où tu détournes les yeux. Celui qui détourne le premier perd toujours. Le regard charismatique ne cherche pas à dominer, il observe. Il mesure, il comprend. Tu ne regardes pas pour impressionner, tu regardes pour voir la vérité. Voici comment reconnaître si ton regard te sabote. Tu baisses les yeux quand on te teste. Tu regardes ailleurs quand on te parle sérieusement. Tu fixes trop fort quand tu veux impressionner. Tu cherches validation dans les yeux des autres. Tu évites le contact visuel par peur du jugement. Cas numéro 1. Un homme parle à une femme. Elle teste son regard. Il détourne les yeux. Instantanément, il devient invisible. Cas numéro 2. Un homme en entretien d'embauche. Il regarde ses mains au lieu du recruteur. Il perd le poste avant même d'expliquer ses compétences. Cas numéro 3. Un homme en groupe social. Il rit trop, regarde partout sauf les gens, et personne ne le respecte vraiment. Chaque erreur de regard te coûte du pouvoir, sans que tu t'en rendes compte. La société moderne a affaibli le regard des hommes. Nous vivons derrière des écrans. Nos yeux sautent d'une notification à l'autre. Nous ne regardons plus vraiment les gens. Les réseaux sociaux ont remplacé la présence réelle par des likes. La validation virtuelle a remplacé le respect véritable. Les hommes ont peur de regarder trop longtemps, peur d'être jugés, peur d'être mal compris, peur d'être accusés. Résultat, une génération d'hommes au regard hésitant et une minorité d'hommes au regard puissant. Dans un monde distrait, le regard présent devient un super pouvoir. Si tu ne maîtrises pas ton regard, tu perds lentement ton identité. Tu deviens dépendant de ce que les autres pensent. Tu cherches validation. Tu deviens anxieux sous le regard des autres. Tu doutes, tu te compares, tu te perds. Et un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus l'homme que tu vois. Tu n'es plus maître de toi. Tu es prisonnier des yeux des autres. Voici la vérité que peu d'hommes acceptent. Personne ne te doit du respect. Tu dois l'incarner. Ce n'est pas le monde qui te manque de respect. C'est ton regard qui le permet. Le charisme n'est pas un don. C'est une discipline. Si tu veux être respecté, tu dois d'abord maîtriser ton regard, parce que ton regard révèle ta vérité intérieure. Voici comment devient l'homme charismatique. Il regarde calmement, jamais pressé. Il soutient le regard,
sans provocation. Il observe, sans juger. Il choisit quand regarder et quand détourner les yeux. Il ne cherche pas à impressionner, il est simplement présent. L'homme conscient ne supplie pas pour l'attention, il la mérite par sa présence. Il ne parle pas trop, son regard parle pour lui. Quand il entre dans une pièce, les gens sentent sa présence avant même qu'il ouvre la bouche. Maîtrise ton regard et tu maîtriseras ton charisme. Souviens-toi, mon frère, le pouvoir du regard est la base du charisme.